Tabac, tequila Anakin. Lorsque des gens affirment Easy. avoir vu un monstre lacustre, personne ne doute qu'ils aient réellement vu quelque chose. La question est plutôt, qu'ont-ils vu? Ouais. Observé depuis les berges, une foule de choses peuvent faire illusion. Des jeux de lumière, des oiseaux aquatiques, des vagues, des bancs de poissons, des embarcations, Des bouts de des bois. troncs d'arbres. Mais les illusions d'optique peuvent-elles vraiment tout expliquer? Non. No, it can't. J'ai répondu à la question. Bien que fraîche, la journée est magnifique à Manipogo Beach, sur la berge du lac Manitoba. Oh, encore dans le coin? Ben, dans le coin. Dire vite. Parmi les vacanciers se trouve un certain A.R. Adams, résident de la région. Soudainement, quelque chose au large attire son attention. Il s'agit de bosses apparemment en mouvement à la surface de l'eau. C'est un beau CGI, ça. Mais ça, c'est une La créature filiforme Sûrement ondule pas. comme le fera une anguille Pas dans le bon géante. coin. Adams estime qu'à elle seule, la tête fait dans les 25 cm de large, sans yeux ni bouche apparemment. Sûr que j'ai spoilé un des sujets tantôt. Adams et les autres témoins ajouteront leur récit à des dizaines d'autres qui affirment avoir observé le même genre de créatures lacustres dans les lacs Manitoba, Winnipegosis et Winnipeg. Ah ouais, 3 lacs différents avec 3 bêtes. Je trouve ça cool. Ce jour-là, le nom de Adams s'ajoutera à la longue liste de ceux qui affirment avoir vu Manipogo. Manipogo. Premièrement, nom de marde. Deuxièmement, CGI de marde. Mais c'est une reconstruction, les amis. A priori, les Je vais grands te calmer. lacs manitobains constituent un environnement idéal pour l'évolution de grands animaux lacustres. Lâche-nous ton les locus! récits faisant état d'une bête Tabarnak. connue dans les eaux des lacs Manitoba, Winnipegosis et Winnipeg sont tout à fait contemporains. Écoutez les beaux bruits de baleines en arrière. Dans les traditions des Premières Nations amérindiennes du Manitoba, il n'y a aucune référence à Manipogo. Manipogo. Come on! Par contre, au début des années Christ. 1900, il y a eu toute une série de rapports à son sujet. Manipogo. Par contre, les témoignages sont tout à fait crédibles. La créature aurait été vue dans 6 lacs différents. On parle des lacs Manitoba, Winnipegosis, Dirty Weir, Cedar et Dauphin. Ces lacs sont tous reliés entre eux par des rivières. Oh! Mais là, faut que Il n'est donc pas contradictoire que la bête ait été rapportée dans l'un ou l'autre de ces lacs. les rivières sont creuses comment? Vers 1913 ou 1918, un prospecteur a raconté avoir vu brièvement dans l'eau une créature en forme de serpent. Ensuite, les observations ont été rapportées au rythme d'une tous les 10 ans. Ah ouais? Puis dans les années 1940-1950, des dizaines de témoignages ont été colligés. L'hystérie collective, En 1957, les quelques cas rapportés semblent assez sérieux pour que le ministre manitobain de l'Industrie et du Commerce de l'époque, Bud Jobin, mette sur pied une expédition scientifique pour jauger de la réalité de la bête lacustre. Le Manitoba est une province peu peuplée, contrairement à la Colombie-Britannique. Qui plus est, les secteurs autour de ces lacs ne sont fréquentés qu'en période estivale. Fait Comme frais la en célèbre calvaire, plage sinon. Manipogo, où l'animal aurait été vu plusieurs fois. On comprend qu'en raison de la faible densité des populations sur ce territoire, un territoire qui n'est pas non plus un moteur touristique du Manitoba, les occasions de voir l'animal restent faibles. C'est moi ou c'est quelqu'un qui défend la théorie, ça? Il est désormais impossible de parler de bête lacustre sans penser à Nessie, le célèbre monstre du Loch Ness. Pas capoter, lui. Je pêchais sur le Loch Ness quand j'ai aperçu un objet en forme de baleine. Vous savez qu'on allait parler de La vent Nessie, formait les amis? comme une masse, et derrière on aurait dit qu'elle se continuait à l'infini. La partie émergée faisait 10 mètres de longueur et 1 mètre de hauteur sur l'avant. Un des affaires les plus L'arrière hauts paraissait sans fin. À l'hiver 1918, Oscar Frederickson voit les glaces du lac sur lequel il se trouve se briser avant d'être soulevé dans les airs. Oh! Il déclare alors que ce mouvement est dû à un grand animal marin comme une baleine. CGI!
En août 1962, Cornfall et Vincent ont raconté qu'ils avaient vu une créature lacustre, possiblement le fameux Manipogo. Arrêtez de capoter, ça y est, ça a l'air qu'ils disent trop. Là, Il est environ 16 heures quand les deux hommes reviennent à leur camp. Soudain, à 300 mètres devant leur embarcation, les pêcheurs voient apparaître un animal filiforme se déplaçant lentement, en ondulant le corps de haut en bas. Un peu comme Messi, devrais-je dire. Vincent s'empare de son appareil photo et prend 3 clichés de l'animal. Pour les deux hommes, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de Manipogo. C'est normal. Après quelques instants, l'animal replonge sous les flots. Pendant de longues minutes, les deux pêcheurs vont patrouiller le secteur dans l'espoir de voir la bête émerger de nouveau, Sans résultat. Oh! mais en vain. Hey, on dirait quasiment On ne peut pas une tirer baie de au conclusion fond, là, comme le définitive en rocher regardant percé. la Pas une baie, photographie. mais un genre de, Il n'y a Je sais aucune pas. référence pour évaluer genre la de taille de rocher l'animal. ou paysage. Sur certaines versions du cliché, on peut voir une partie du bateau. Or, si on la compare à la créature, la bête ne paraît pas très grosse. La surface de l'eau ne semble pas non plus agitée par l'animal ou par un remous. Il n'y a pas de vagues. Il pourrait très bien s'agir d'un tronc d'arbre ou d'une branche, par exemple. Mais l'aspect le plus douteux de l'affaire vient des propos tenus par Cornfall et Vincent en 1974. Les deux hommes ont tenu à préciser qu'ils n'avaient jamais dit avoir photographié Manipogo, mais seulement quelque chose sur le lac. Oh, ok. Ça, c'est Mais intéressant. seulement quelque chose sur le lac n'a rien de très excitant ni de très convaincant. Je serais même tenté de dire que cette photographie ne doit pas être considérée comme une preuve de l'existence de Manipogo. Bon, un peu de sens. C'est le fun à entendre une fois de temps en temps. Suite à la photo de Vincent et Connefall, il aura fallu attendre près de 20 ans pour que la bête refasse surface. Bon. Cette fois, ce sont deux pêcheurs naviguant près de Pelican Rapids, dont l'embarcation heurte une créature de 5 mètres de long, semblable à un serpent. Bon, là, j'ai fait un saut avec la base dans mes Au moment écouteurs. de l'impact, le monstre sort la tête de l'eau. Paniqué, l'un des deux hommes épaule sa carabine et fait feu sur l'animal qui replonge aussitôt. Ouais, toi. Ah, c'est que c'est beau. Apparemment indemne. C'est beau, les reconstitutions. J'adore. J'aurais eu plus d'impact, j'avais pas bégayé. Nous parlons ici de ce qui m'apparaît comme plusieurs créatures d'une seule et même espèce qui seraient présentes dans plusieurs lacs. Ces groupes présenteraient des variations comme on en rencontre chez les chiens. On a par exemple des chihuahuas, mais aussi des bergers allemands, on a des rottweilers et des labradors. Pourtant, ce sont tous des chiens. S'il y a des variations entre les créatures, elles s'expliquent peut-être par des facteurs environnementaux ou par leur mode de reproduction. Mais croire qu'il puisse exister plusieurs espèces de créatures lacustres me semble très improbable. Ça devienne un meme, ça. D'en faire un, là. Tous deux férus de pêche, Beatrice Anna et son mari garderont de cette soirée sur le lac Manitoba un souvenir impérissable. Une fois arrêté, mon mari s'est retourné pour soulever le moteur. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit semblable à de l'eau contre le rivage. Un bruit très fort. À moins de 200 mètres de leur embarcation, la bête, qui n'avait rien d'un poisson, avait plutôt une tête qui ressemblait à celle d'un cheval. Et de quoi à propos de son récit de... Nous J'essaie l'avons d'aborder observé après. pendant peut-être 2 minutes et demie. Il a parcouru une distance d'au moins un quart de mille pendant ces 2 minutes. Un quart de mille. J'étais vraiment effrayé par la vague que faisait la bête, mais aussi par la longueur de l'animal derrière cette vague. Mon mari voulait remettre le moteur à l'eau pour aller le rattraper. Je ne vous répéterai pas ce que je lui ai répondu. Il n'en était pas question. J'avais trop peur. Cet homme Ouais. avait vu la créature lorsqu'il était enfant dans les années 1960. Lui et ses amis pique-niquaient alors près du lac. Tous les gens présents avaient vu aussi le Manipogo, incluant les adultes sur la plage. Sa seconde apparition l'a laissé aussi surpris que la première fois. Le fait d'avoir vu 2 fois la créature est tout à fait remarquable. Ok, j'ai une autre affaire à ajouter sur ce témoignage-là. Si pour certains, la présence d'un grand animal dans les eaux des 3 principaux lacs manitobains semble indéniable, les sceptiques, eux, rappellent que les cours d'eau du Manitoba sont réputés pour leurs esturgeons géants.
certains faisant plus de 3 mètres de long. Esturgeon? Quoi donc ça? On met une photo, ouais. Ce n'était certainement pas un esturgeon. Ces poissons n'ont pas une tête comme celle d'un cheval. Et son énorme tête était bien visible au-dessus de l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? Un esturgeon ou pas? La faille dans cette hypothèse est la tête au-dessus de l'eau, qui ressemblait à celle d'un cheval, ou encore celle d'un lézard. Normalement, les esturgeons montent à la surface pour se dorer au soleil. Mais on ne voit que leur corps, ils ne peuvent pas sortir leur tête de l'eau. Si Manipogo existe, s'agit-il d'un poisson, d'un serpent? Est-il un survivant de l'ère des dinosaures? Un peu comme le mégalodon. Les questions sont nombreuses. Mais- Parle-t-on d'un ou de plusieurs animaux? Et s'ils sont plusieurs, peuvent-ils se reproduire? J'ai encore- Comment survivent-ils aux longs hivers manitobains quand les lacs sont gelés? Hibernent-ils dans quelques cavernes sous-marines? Lorsqu'on évalue l'existence d'une créature comme Manipogo, la liste des questions est longue et écrasante. 3 affaires que j'accroche là-dedans à date. J'ai éliminé la théorie du plésiosaure. D'abord parce qu'il s'agissait d'un reptile et les reptiles ne survivent pas très bien dans les eaux froides, comme c'est le cas au Canada, de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique. Or, nous avons des rapports d'observation qui proviennent de toutes ces provinces. Personnellement, je crois que cet animal est un amphibien, puisqu'il a été observé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'eau. Il est toujours possible qu'il s'agisse aussi d'un mammifère, mais j'ai des sérieux doutes que ce soit le cas. Ouais, 3 affaires à Dans son propos de livre ça. intitulé In the Domain of the Lake Monsters, le chercheur canadien John Kirk écrit que les enquêtes sur les monstres ont été entachées par de nombreuses fraudes et par des attitudes douteuses. Plusieurs observations, ajoute Kirk, ont littéralement été mises en pièces par les scientifiques et les sceptiques. Mais Ouais. en dépit de ce constat, certaines observations résistent toujours à l'analyse. Bon. Moi, j'ai quelques affaires, comme je vous expliquais pendant la vidéo à propos de ça. Mais c'est de le faire avec ma batterie me lâche d'en face. Premièrement, il y a le récit de la madame, le témoin oculaire. Et il y a l'autre gars qui expliquait... En tout cas, je vais commencer par la madame. On va y aller en ordre. La madame, de quoi qui m'accroche dans son récit, c'est qu'elle a pris la peine de spécifier que le moteur n'était pas dans l'eau. Un petit peu pour... Dans ma tête, ça me donnait l'impression qu'elle essayait de souligner que si le moteur est pas dans l'eau, c'est sûr qu'il n'y a pas de bruit. Donc ça fait comme une pré-justification au fait qu'elle a entendu le bruit. Ça, dans le domaine policier, je veux dire, quand quelqu'un, mettons, fait un appel au 911 puis prend le temps de se donner un alibi pour justifier son appel, c'est normalement un très mauvais signe. Puis si quelqu'un fait ça, il va avoir des soupçons sur lui. Donc moi, le fait qu'elle prend le temps de spécifier ça, ça me semble un petit peu suspect. Ça, c'est ma première affaire. Mais gars, il n'y a pas de preuve là-dessus. C'est déjà arrivé que, gars, c'est sur le stress des fois, que ça peut être n'importe quoi, là, juste sur comment que c'est arrivé aussi. Ça peut arriver des choses de même. Deuxièmement, il y a le monsieur qui parlait après, qui disait que le mari de la madame avait vu la bête 2 fois, ce que je trouve très suspect, qu'une personne voit la même bête 2 fois et comme par hasard puisse en reparler, puis comme encore, ça fait encore une justification de l'identité de ce qu'ils ont vu en question. Puis eux autres sont persuadés, là, ils ont tellement eu peur qu'on a le bias un peu, là. C'est quoi bias en français? Ils sont biaisés. Ils sont biaisés là-dessus, ils ont eu peur, eux autres, ils veulent justifier leur affaire, donc, tu sais. Fait qu'encore là, pour moi, c'est un red flag. Et il y a aussi, finalement, le fait que, oui, tu sais, ça peut être une vraie créature marine, mais pourquoi qu'on l'aurait dans un lac, déjà? Comme il dit, c'est des créatures, ça peut être un amphibien encore, mais même à ça, un amphibien géant de même. Il doit pas en avoir 42 millions, c'est sûr, je suis pas le meilleur biologiste, zoologiste ou je te maudis pas quoi, là. Mais même encore, moi, je dirais que s'il y avait des grosses griffes de créatures comme le Loch Ness, ça serait peut-être plus dans les océans. Le mégalodon que je parle depuis tantôt, là, c'est une sorte de
de shark, tabarnak mon anglais, de requins qui étaient supposément extincts depuis très longtemps et supposément qui ont retrouvé des preuves de leur existence encore une fois. Donc, mais ça c'est dans les océans. Tu trouves pas de requins de même dans des lacs là. Donc encore pour moi, il y a beaucoup de red flags là-dedans et l'intro de Monsieur Dumont, c'était à propos d'un doute. Est-ce que ce qu'on a vu est vrai? Même les personnes qui l'ont vu avant, il y avait un doute. Donc moi là-dessus, je vais caler le doute. Je ne suis pas vendu, mais ça c'est ma job d'être un sceptique, ça a bien l'air. Donc on va finir cela pour cet épisode. Moi je vais faire recharger ma caméra et on finit l'épisode 7 de Dossier Mystère. See ya!